iPhone, Android et tablette. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, place au titre. Et à la une ce soir, la colère des étudiants de la fac de sciences de l'UQAD contre le centre des œuvres universitaires. Ils ont assiégé l'administration en raison des logements sociaux dont ils ont été délogés. Ils ont établi leurs revendications que nous entendrons. Et l'État offre des postes dans la fonction publique à 3 membres de la famille de Fall-Hussein. Une décision qui crée déjà le débat au sein de la société. Marie Taonian, le ministre de l'Enseignement supérieur, se félicite lui du geste de Macky Sall. Interview dans ce journal. Le collectif Frappe France Dégage se transforme en système Dégage Macky Dégage. À l'approche des élections présidentielles, le collectif appelle la population à ne pas voter pour l'actuel chef de l'État et à ne pas le parrainer. Et c'est une première à Dakar. Un cours international de neurochirurgie pédiatrique a été donné. À l'origine de cet événement, la Société sénégalaise de neurochirurgie. En Afrique, énormément de défis sont à relever dans cette matière. Analyse tout à l'heure. Et voici donc pour les titres, soyez les bienvenus. Je vous le disais donc, des étudiants en sciences de l'université Cheikh Anta Diop sont en colère contre les autorités du centre des œuvres universitaires. Ils ont assiégé ce jeudi l'administration en cause les logements sociaux dont ils ont été délogés. Ils réclament l'octroi de quotas. El Hadji Moussa Bey pour nous en parler. Les quotas de logement opposent étudiants de la faculté des sciences et l'administration du COUD. Les premiers cités dénoncent les lenteurs dans l'octroi et accusent l'administration de prendre parti pour une minorité d'étudiants. On exige qu'on livre ces quotas dans les plus brefs délais. Sinon, aujourd'hui, nous avons assiégé, c'est-à-dire la direction du COUD. Et demain aussi, nous allons adopter d'autres démarches. Et de ce fait, nous disons au directeur du COUD de prendre toutes ses responsabilités et de faire ce qu'il doit faire. Parce que s'il ne le fait pas, nous comprenons qu'il y a une démarche d'impartialité venant de l'administration du COUD qui aujourd'hui sont là en train quand même de jouer avec nous. Parce que comment se fait-il que 2 listes peuvent bloquer 12 listes? Ça, c'est inadmissible. L'administration leur impose de trouver un consensus entre les représentations estudiantines pour pouvoir procéder au partage, confie ces derniers. Si on n'arrive pas à trouver le consensus, l'université a toujours adopté cette démarche de coutume. Parce que s'il n'y a pas d'amicale dans une faculté, l'administration du COUD est obligée aujourd'hui à travailler quand même avec les différentes sensibilités qui sont dans cette dite faculté-là. Disposer de logements est une nécessité mortelle. Ces étudiants qui avertissent par ailleurs l'administration sur tout agissement qui leur porterait préjudice. Nous, les syndicalistes, on ne demande pas les logements pour loger dans les chambres. Nous demandons des logements parce que la faculté des sciences doit partir en session de rattrapage à partir du mois de décembre et jusqu'au mois d'octobre. La sécurité du COUD est en train de nous menacer. Maintenant, nous interpellons nos parents, nous interpellons le directeur du COUD pour lui dire que si un des étudiants est blessé, on va porter plainte contre la direction du COUD. Rappelons que les étudiants étaient récemment dans des élections de représentativité où 14 listes étaient en lice. Les résultats qui doivent peser sur la répartition de quotas sont jusqu'ici. Voilà, ici à l'UQAD, les étudiants en colère se font entendre. Alors peut-être que cette annonce pourra leur redonner un peu d'espoir. De passage dans le département de Mbour, le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé une batterie de mesures qui seront adoptées afin de rendre effectives quelques recommandations du chef de l'État en vue de la rentrée prochaine. Marie Taonian a entre autres annoncé le paiement prochain de la dette aux écoles privées et l'installation d'un comité de dialogue social afin d'apaiser le climat dans les facs. Mamadou Diop. La dette que l'État du Sénégal doit aux écoles et instituts privés, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé qu'il est en cours d'être payé. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la loi de finances rectificative, a mis à notre disposition 3 milliards. Ces 3 milliards, comme nous l'avions dit, nous avons réuni les 3 organisations de ces écoles, à savoir le collectif des établissements privés d'enseignement supérieur, la FEPES, la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur, et ensuite la conférence des grandes écoles,
pour s'accorder sur la répartition de ces 3 milliards. Après cet accord, le ministère de l'Enseignement supérieur a fait toutes les décisions et aujourd'hui toutes les décisions sont au niveau du Trésor et j'espère que très rapidement le paiement va être fait. Ce qui fait dire à Mary Teuw Niane que tous les nouveaux bacheliers vont être orientés aussi bien dans les universités publiques qu'instituts et écoles privées. Et il faut résoudre les problèmes dans la discussion, dans le dialogue et dans des esprits ouverts. Et c'est cela qu'on attend beaucoup de ce comité sectoriel de dialogue et d'anticiper et aussi de prendre les problèmes des acteurs comme étant les problèmes du comité et d'essayer avec ceux qui sont chargés de les résoudre, de trouver des solutions. Instaurer un climat social apaisé dans les universités, une préoccupation majeure du ministre de l'Enseignement supérieur. Mary Teuw Niane appelle alors les uns et les autres à travailler d'arrache-pied pour arriver à avoir un espace universitaire apaisé. Sur les 55 000 bacheliers, 53 000 se sont effectivement inscrits sur Campus N. Les listes vont être envoyées au niveau des universités qui vont faire les classements, les renvoyer à la direction générale de l'enseignement supérieur et ensuite les orientations vont commencer. Et notre souhait cette année, c'est de terminer toutes les orientations au plus tard à la fin du mois d'octobre. Mary Teuw Niane était à Saly, Portudal, pour installer le comité de dialogue social du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Voilà, et l'État a décidé d'insérer professionnellement des membres de la famille de l'étudiant Fallou Sène tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils auraient été insérés dans la fonction publique. La veuve de l'étudiant en ferait partie. Selon les sources, Mary Teuw Niane s'est également exprimée à ce sujet. On l'écoute tout de suite. L'institution, de temps en temps, traverse des troubles. On reconnaît, on voit que chaque année, il y en a moins. Mais il est arrivé, malheureusement, ce qui est arrivé à Saint-Louis. Et le président de la République a pris des mesures, il a respecté tous les engagements qu'il a pris. La question maintenant qui relève de la justice, je le rappelle et je le répète partout sur toutes les questions, quand une question est entre les mains de la justice, il faut laisser la justice faire son travail. Et toujours à ce propos, si des étudiants saluent ce geste de l'exécutif, d'autres le trouvent en revanche insuffisant et réclament toujours justice pour Fallou Sène. Écoutons donc les témoignages d'étudiants de l'université Cheikh Anta Diop. Parce que Fallou Sène était aussi un bras droit de la famille et c'était un jeune ambitieux, courageux et qui voulait vraiment faire tout pour aider ses parents. Donc actuellement, si l'État prend en charge la famille, ses frères, pour les encadrer et les mettre dans de très bonnes conditions, c'est quelque chose à saluer. Vraiment, nous ne pouvons que remercier l'État par rapport à ce geste, mais également déplorer en même temps la situation qui s'est passée. Parce que les étudiants sont toujours en train de vivre cette atmosphère vraiment violente. Ça ne suffit pas. Donner 10 millions ou bien 20 millions à un étudiant qui a perdu son âme et qui est tué par les policiers, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Parce que cet étudiant-là, si on ne l'avait pas tué, il peut réussir à avoir des choses que personne ne peut estimer. Donc de ce fait, il faut que ce soit fait. Nous ne pouvons que dénoncer cela et prévenir l'État de prendre toutes ces mesures par rapport aux forces de l'ordre. Et par rapport aux interventions, il fallait qu'ils envoient aux étudiants des responsables et des personnes qui sont très douées pour maîtriser les armes. Donc les étudiants continuent toujours de déplorer la situation et nous ne sommes pas du tout contents toujours par rapport à la prise en charge des dossiers. C'est la famille estudiantine qui est en deuil parce que les meurtres s'accélèrent et puis on ne comprend plus comment ça se passe. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait l'État, le président de la République doit prendre des mesures très claires sur ça et faire comprendre aux policiers que nous sommes leurs frères. Voilà donc pour les témoignages de ces étudiants. Je vous le disais en titre, le collectif Frappe France Dégage se transforme maintenant en système Dégage, Macky Dégage. Guy Marius Sagna et ses camarades demandent aux Sénégalais de ne pas parrainer ni voter pour l'actuel chef de l'État. Reportage Codendiaï ou Marnian. La plateforme France Dégage se dresse encore contre le régime du président Macky Sall. Le collectif souligne que le président de la République
instaure le parrainage après avoir livré les sociétés nationales à la France, d'où son mot d'ordre système dégage, Macky dégage. Pour le FRAPP France dégage, après avoir signé l'accord de partenariat économique, perpétuer l'oppression des Sénégalais sur l'autoroute à péage avec un groupe comme Eiffage, assurer la mainmise de Orange sur notre société Sonatel, brader nos ressources naturelles aux multinationales, donner le secteur de la distribution à des groupes comme Auchan, exprimer son accord avec le franc CFA néocolonial, le FRAPP demande à ses membres, à ses sympathisants et aux victimes des options néocoloniales du président de la République de refuser de parrainer Macky Sall et de ne pas voter pour lui à la prochaine élection présidentielle de février 2019. Dans cette perspective, le FRAPP va lancer, à partir d'aujourd'hui, la campagne Système dégage, Macky dégage. Sur la question qui touche à Auchan, les défenseurs de France dégage n'ont que 2 maîtres mots à dire. Auchan dégage. Le FRAPP France dégage dénonce l'attitude du gouvernement qui, depuis plus d'1 mois, n'a pas mis à la disposition des commerçants ce décret. Le FRAPP demande que ce décret soit rendu disponible afin que les citoyens puissent savoir ce que le gouvernement a finalement retenu. La plateforme France dégage compte apprécier les offres des différents candidats à la présidentielle afin de voir lesquels prennent en compte la question de la souveraineté économique. Parrainage pour la présidentielle 2019. Contrairement au collectif FRAPP France dégage, les enseignants de l'APR comptent bien valider à eux seuls la candidature de Macky Sall. Ils invitent également le PDS à choisir un autre candidat que Karim Wade, sujet de Djibi Sardioni. Les enseignants de l'APR veulent à tout prix jouer leur partition sur la collecte de signatures de leurs candidats. Leurs coordonnateurs régionaux et départementaux se sont réunis pour renforcer leur capacité sur le processus de parrainage. Le réseau décline ainsi sa feuille de route. Il y a en réalité 552 communes. Mais si on travaille avec minimum 500 communes, fois 2 enseignants par commune, chaque enseignant qui apporte 10 signatures, ça nous fait 10 000 signatures. Parrainage rime-t-il avec achat de conscience? Ces enseignants répondent par la négation. Les électeurs qui sont en train de parrainer le président Macky Sall aussi, c'est la même chose. On ne leur remet absolument rien du tout. C'est parce qu'ils sont dans le parti, ils sont convaincus par le bilan du président Macky Sall. C'est tout. C'est des sympathisants ou bien c'est des militants. Il n'y aura pas d'élection sans leur candidat Karim Wade, mot d'ordre du PDS. Le réseau des enseignants de l'APR invite les libéraux à ne pas perturber la quiétude des Sénégalais. Cette force restera à la loi. Il y aura des élections, ce sera le 24 février. Ces menaces ne passeront pas. La candidature du président Macky Sall doit être assurée par les enseignants de l'APR. C'est du moins l'avis du réseau qui les regroupe. Ahmad Suzanne Camara et sa bande table sur 55 000 signatures pour le parrainage du président Macky Sall. Et sachez que le mouvement RAMP comptabilise déjà 26 080 parrains pour le président Macky Sall. Dans cette course à la présidentielle, la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence est plus déterminée que jamais. Le point tout de suite avec Adiran Ndiaye. 26 080 signatures récoltées par la RAMP pour le parrainage du président de la République. Son objectif majeur est d'avoir le maximum de parrains pour porter la candidature de Macky Sall. On ne met pas de barre, mais on veut la mettre très haute. Alors donc ce qui fait que nous ferons le travail conformément à la RAMP dans sa nature, dans son organisation. D'abord dans les hameaux les plus reculés, dans les villes et les villages, mais aussi même dans la diaspora. Nous allons ramasser, nous allons demander aux Sénégalais d'obtenir, de donner leur parrainage au président de la République. Non seulement c'est un bon candidat, mais c'est un candidat qui a un bilan, c'est un candidat qui a fait ses preuves et c'est un candidat qui ne peut pas ne pas être candidat. Et selon le coordonnateur, les Sénégalais savent mieux que quiconque l'intérêt du parrainage. C'est plus le Sénégalais lambda qui a le mieux organisé le parrainage. Celui-là qui a d'abord commencé ce parrainage chez lui, qui l'a étendu à ses voisins, qui l'a étendu à ses amis, qui l'a étendu aux grandes places qu'il fréquente et qui à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui adhère à son parrainage, lui-même il l'engage pour que lui-même poursuive le même travail que lui. Ça a été une expérience fantastique et le résultat c'est que les Sénégalais suivent ce qui se passe dans ce pays, ils suivent
le discours et les positions des politiques, pour ne pas, moi je ne parle pas de politiciens, mais des politiques dans ce pays, et ils sont très au fait de ce qui se passe dans le pays. Pour la réélection du président Sall, Ramp est prête à sillonner le pays pour récolter le nombre de parrains qu'il faut. Elle compte ainsi rassembler tous ses militants pour cette cause. Avec le Sénégalais lambda. Et Amady Dieng, toujours le coordonnateur de la Ramp, critique, lui, la situation dans laquelle se retrouve le PDS. Pour lui, Abdoulaye Wade forcerait son fils à être candidat et ne devrait pas le faire. Écoutons-le tout de suite. Aujourd'hui, si ça ne dépendait que de moi, ce que je souhaiterais au président Abdoulaye Wade, c'est de plier ses bagages, de se reposer et laisser les grands leaders du PDS qui sont là faire la politique et le faire conformément à la volonté des Sénégalais et conformément à la ligne qu'il a tracée depuis plus de 45 ans qu'il est en politique. À chaque fois qu'il se cherche, à chaque fois qu'il ne sait pas où mettre la main ni le pied, il parle de Macky Sall. Mais Macky Sall, il est trop puissant pour véritablement les disloquer autant de fois. Mais ils sont en train de disparaître et à chaque fois ils disent que c'est Macky Sall. Donc véritablement il donne des galons et des capacités surhumaines au président Macky Sall. Alors qu'en vérité, s'ils regardaient seulement à côté d'eux, s'ils regardaient seulement autour d'eux, ils comprendraient que toutes les difficultés qu'ils ont ne sont que le fond de l'absence de démocratie dans les structures, que Abdoulaye Wade veut imposer son fils coûte que coûte, comme le candidat du PDS, et la plupart des responsables du PDS, que je respecte, ne le veulent pas, même si aujourd'hui, par égard, par reconnaissance, ils ne veulent pas le dire ou ils ne peuvent pas le dire. Et voilà donc pour ce volet politique. Intéressons-nous maintenant à la santé. La Société sénégalaise de neurochirurgie, en collaboration avec la Société internationale de neurologie pédiatrique, a tenu le premier cours international de neurochirurgie pédiatrique à Dakar. Dans les services de neurologie, 30% des patients sont des enfants, sachez-le. La plupart sont atteints de trauma crânien ou de malformation du système nerveux, des pathologies qui pourraient pourtant être évitées. Ndeye Fatimlo nous en parle. La chirurgie pédiatrique, une discipline qui s'occupe des pathologies neurochirurgicales des enfants. Cette couche de la population est très souvent exposée aux traumatismes, infections et malformations du système nerveux central. Le neurochirurgien, c'est celui qui s'occupe des affections du système nerveux, notamment du cerveau et moelle, dont le traitement est chirurgical. Maintenant, à l'intérieur de ce groupe de neurochirurgiens, il y a ceux qui s'intéressent particulièrement à l'enfant. Et vous savez, la population du Sénégal, la population des pays du tiers-monde et des pays africains d'une façon générale, c'est une population éminemment pédiatrique. La majorité, c'est des jeunes. Au Sénégal, même s'il y a une formation pour cette discipline, le pays ne compte que 18 spécialistes pour petits et grands. Ils sont tous concentrés à Dakar. Nous formons beaucoup plus d'étrangers que de Sénégalais. Nous sommes aujourd'hui au Sénégal 18. 18, je me rappelle quand nous commencions la neurochirurgie, nous étions 3. Et depuis lors, nous sommes passés à 18, nous sommes largement en deçà de ce qu'il faudrait, c'est sûr. Mais bon, nous avons quand même fait ces efforts-là. Les maladies liées à la neurologie sont souvent évitables. Il est nécessaire de multiplier la sensibilisation, surtout concernant le trauma crânien. Soit dans le trauma crânien, soit dans le défaut de spina, qui sont des maladies bien prévalentes. La prévention, comme le casque sur les motocyclettes, les vélos. Alors, l'enseignement, c'est une part importante. Essayer de parler avec le gouvernement, le ministère de la Santé. Dans les services qui font de la neurologie, en général, 20 ou 30% de leurs patients sont des enfants. Ce premier cours international de neurochirurgie pédiatrique va permettre aux spécialistes d'échanger pour renforcer les connaissances des jeunes neurochirurgiens. Et santé, toujours dans 3 mois, la construction d'un dépôt de vaccins pour enfants va enfin prendre fin. Annonce faite par le directeur de la prévention El Hadj Mamadou Ndiaye lors de la visite du chantier, financé à hauteur de 350 millions de dollars par l'Alliance du vaccin dite Gavi. Ce dépôt va compter 5 à 6 chambres froides et plusieurs milliers de mètres cubes de vaccins pourront y être stockés. Écoutons le représentant de Gavi et le directeur de la prévention au micro de notre reporter. J'ai vu de très bons résultats du Sénégal pour l'immunisation, pour la vaccination. Et la couverture justement vaccinale pour les enfants a augmenté de 4%. So that no child is left behind in vaccination, that every child is reached.
Cet édifice-là qui a coûté 350 millions de dollars va permettre à Agali de continuer à assister le Sénégal pour s'assurer que la qualité de la vaccination est maintenue et que tous les efforts qui sont faits pour augmenter la couverture seront continus à travers les chambres froides qui vont exister ici. On est en train de construire un dépôt de vaccins, c'est-à-dire là où seront stockés l'ensemble des vaccins qui seront administrés aux enfants, mais également l'ensemble des consommables. Donc ils doivent être dans des températures optimales, de bonne conservation, pour parvenir aux enfants également dans des conditions de sécurité optimales. C'est des capacités de plusieurs millions de mètres cubes, parce qu'il y aura quelque chose comme 5 à 6 chambres froides. On a fixé une date butoir de 3 mois pour boucler l'ensemble des travaux. Les habitants de Grand Dakar peinent à humer l'air pur à cause des eaux usées qui inondent les quartiers. Cela fait 1 an qu'ils endurent une telle situation et se plaignent de l'inertie des autorités locales qui confient avoir sollicité maintes fois sans succès. Sujet Abdoulaye Ndiaye. Les habitants de Kogne-Biyatou dans le quartier de Grand Dakar vivent le calvaire. L'eau usée inonde leur secteur, les contraignant à se déplacer librement pour vaquer à leurs occupations. La situation perdure. C'est depuis le début des travaux routiers qui ont fini par être politisés. Nous ne pouvons plus vaquer à nos occupations tranquillement et les incidents se multiplient. Nous sommes tous malades. Jugez par vous-même, la situation elle est délicate. Cela fait 1 an que les travaux routiers ont débuté sans suite, alors que c'est cet espace qui servait d'aire de jeu aux enfants. Cela fait 1 an que ces riverains ne hument plus l'air pur à cause de cette situation dégradante. Les autorités locales ont à maintes reprises été saisies de la situation, mais que nenni. Toutes les autorités sont du quartier. Leurs demeures sont toutes là, mais ne font rien. Qu'elles nous viennent en aide. Nous en avons vraiment marre. Nous ne nous sommes jamais lassés de décrier le calvaire que nous vivons et toujours pas de résultat. Pour l'amour de Dieu, nous les invitons à nous venir en aide. Aujourd'hui, le quartier lance un ultime appel et promet de gagner la rue dans les prochaines heures, si rien n'est fait, pour venir à bout de leur requête. Et un peu de culture maintenant. Saint-Louis va accueillir le premier salon national du livre du 22 au 24 novembre prochain. Un salon qui s'organise en partenariat avec le ministère de la Culture et qui va placer une nouvelle fois la ville de Saint-Louis au cœur du rayonnement culturel sénégalais. C'est un reportage d'Adir Ndiaye. Saint-Louis a été choisi pour abriter la première édition du Salon national du livre. Un enjeu majeur pour l'État de contribuer à la construction d'un citoyen complet, conscient de ses obligations. Quand on parle d'acte 3, quand on parle de territorialisation des politiques publiques, en ce qui nous concerne en tout cas, cela veut dire qu'il faut faire de son mieux pour que cette mission régalienne que constitue la culture puisse être déroulée progressivement et sur toute l'étendue du territoire national. On n'a pas de citoyen de seconde zone, on a un citoyen point à la ligne. Alors ce citoyen, il est à Dakar, il est à Koumpentoum, il est à Marsassoum, il est à Pakour, il est à Saint-Louis. Le directeur du livre estime que le manque de lecture est toujours au cœur des préoccupations de l'État et des efforts sont en train d'être faits. Ce qui a changé, ce sont les modalités, simplement. Les comportements de lecture ont évolué. Nous en sommes conscients, il faut les accompagner et faire en sorte que ces comportements ne nous échappent pas. Voyez, l'essentiel, c'est quoi? C'est de lire, de comprendre ce que l'on lit, d'en tirer le meilleur parti et d'éviter de subir ce qui peut corrompre un individu. La mission de l'État, comme je disais tantôt, c'est de faire progresser la culture en général. Il y a un certain nombre de dispositifs. Ce salon du livre sera une occasion de mettre en avant la ville de Saint-Louis. C'est de mettre l'avis de l'adjointe du maire de la capitale du Nord. Nous aurons un défi de mobilisation, mais également un défi de se projeter davantage au niveau international pour qu'on connaisse mieux
Déjà, nous sommes riches en coopération décentralisée. Ça sera une occasion d'inviter ses partenaires, mais également de nous faire davantage connaître au niveau national, parce que Saint-Louis sera, le monde aura un regard sur Saint-Louis lors de ce salon du livre. Des expositions de livres, des rencontres et échanges, des cérémonies de dédicaces et présentations d'ouvrages, entre autres, seront au programme pour cette première édition. Conscient des enjeux de ce salon, l'État invite tous les acteurs de la culture le 15 novembre 2018 à Saint-Louis. Voilà, et surtout n'oubliez pas de lire des livres. Fin de cette édition. Merci à la régie, merci à vous de nous avoir suivis. L'info se poursuit dans quelques instants avec le JT de la BBC Afrique. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée sur la DTV. Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees mu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji. histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction. alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Of the season between